Marhaban. Donc, on a vu que l'intensité alternative sinusoïdale est une fonction qui varie au cours du temps d'une façon sinusoïdale, donc liée à une fonction sinusoïdale. Aussi, la tension alternative sinusoïdale. Donc, une tension U de t est exprimée par la fonction UM cosinus oméga t plus phi, telle que UM, c'est l'amplitude ou bien la valeur maximale en volts. Oméga, la pulsation, 2π sur t ou bien 2π fois n, c'est la même pulsation que l'intensité. Phi, c'est la phase à l'instant t égale à 0, bien sûr en radian à t égale à 0. Donc, si on trace la tension U de t dans une courbe, ou bien si on regarde U de t dans l'écran de l'oscilloscope, on va avoir une fonction alternative sinusoïdale. C'est bon? Qui varie entre UM et moins UM, tel que UM, c'est l'amplitude ou bien la valeur maximale. Et on a ici la période t qui est égale à 1 sur n, la fréquence. C'est l'inverse de la fréquence. Pour déterminer t ou bien n, on revient à l'écran de l'oscilloscope. Et pour mesurer la tension efficace, on utilise bien sûr un voltmètre. Donc la valeur efficacité est indiquée toujours par un voltmètre, tel que U efficace qui est égal à U égale à EM sur racine de 2. Donc بحال كيف ما كانت عندي I efficace égale à IM sur la racine de 2, d'abord on a U égale à UM sur la racine de 2. Donc les valeurs efficaces sont toujours, pour une fonction bien sûr sinusoïdale, données par la valeur maximale sur la racine de 2. Et elles sont toujours déterminées par les appareils de mesure. Pour l'intensité, c'est l'ampèremètre et pour la tension, c'est le voltmètre. Et voilà.